Alors Jean Charest, écoute le peuple, il est temps. Par où commencer? On aimerait ça d'abord qu'il s'en aille. Deuxièmement, qu'il laisse pas trop de traces sur l'avenir du Québec. Hein, collègue? Honnêtement, j'aurais plein de trucs à lui dire, fait que je peux pas en choisir un. En gros, stopper la privatisation de nos services publics, s'il vous plaît. Moi, je dirais à Jean Charest d'aller chercher l'argent là où elle est. L'argent n'est pas dans les poches des contribuables, l'argent est dans les entreprises, les minières. Faut aller la chercher aux bonnes places. Jean Charest, il coupe les coupures pour les intervenants des personnes âgées. Moi, j'étais écœuré dans Jean Charest cette année. On débarque de là, Jean Charest. Merci. L'éducation, c'est un droit. J'aimerais que Charest, il divise la richesse avec les pauvres, qu'il partage surtout avec les pauvres. Monsieur Charest, le dernier budget que vous avez présenté, c'est un budget violent. On appelle ça de la violence économique, ce que vous avez fait, en mettant des mesures régressives, en appauvrissant la population, en oubliant toutes nos valeurs de solidarité sociale. À ce moment-ci, on veut et on s'attend d'un gouvernement des mesures équitables, avec nos valeurs. On ne veut pas que vous mettiez la hache dans nos valeurs de solidarité sociale sans débat public. Et on s'en souviendra aux prochaines élections, M. Charest. J'ai voté contre toi. On veut une gouverne politique qui soit axée sur l'innovation sociale et non pas sur le cautionnement d'un statu quo qui est basé strictement sur un néolibéralisme et un libre marché. Arrêtez vos pots de vin et donnez l'argent aux classes moyennes et aux pauvres. On en a besoin. Aux étudiants, aux femmes, à tous ceux qui en ont vraiment besoin. Il le faut pour le développement durable du Québec. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas dans le votant? Le va ou le temps? Nous souhaiterons que Charest revienne à de meilleurs sentiments, qu'il commence pas à faire tourner son cerveau et réfléchisse. Les mesures ne se prennent pas à tue-tête. Il faut mener une réflexion. Et une réflexion, c'est inviter le monde à la table et pouvoir sortir des solutions intelligentes. Un message pour Jean Charest, direct. Qui mange la boîte, Tosti! Oui, démissionne. Démissionne. Abandonne, c'est pas ta place. Il n'est pas question que tu hausses les frais de scolarité encore une fois. Ils sont déjà en train d'augmenter. Il n'est pas question que les étudiants paient pour ça. Il va falloir faire des choix justes et équitables pour toute la société. Écoutez les citoyens et prenez au sérieux nos demandes et respectez la richesse des Québécois. Un message? Mon message ne s'adresse pas juste à Charest parce qu'on sait très bien qu'il n'est pas tout seul là-dedans. On les a élus et ils ont le devoir de nous écouter. Ils ont le devoir de prendre les préoccupations de la population en compte. C'est ça la vraie démocratie, à mon avis. Donc je dis... Fini. On payera pas le 200 pièces, on le payera jamais. C'est pas par hasard que les gens se sont réunis. C'est un appel clair qui est lancé. Et s'il n'est pas entendu, ben les étudiants, tous les citoyens vont encore venir et ça va aller en crescendo, donc il faut se réveiller. Jean Charest, tu nous auras pas comme ça, on va se battre. Mais il ne faut pas oublier que derrière toutes ces revendications-là, il y a une question d'appartenance qui est fondamentale, la question du devenir politique du Québec. Et je pense qu'on pourrait rejoindre et coaliser toutes ces forces, cette grogne populaire-là, pour encore une fois renverser ce gouvernement-là qui est corrompu et qui nie la réalité politique du Québec pour la vendre aux plus offrants. Printemps 2011, c'est maintenant que ça se passe. Nous sommes arrivés à ce qui commence.